C'est au moins aussi incroyable que de changer le plomb en or. L'homme est désormais capable de fabriquer du pétrole. Bonsoir à tous. Comme vous avez pu le remarquer dans ce titre, l'homme aurait réussi à créer du pétrole. Mais comment est-ce possible? Et surtout, pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? Pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du projet. C'est en 2009 que Bernard Stroazzo-Mougin a l'idée de créer une énergie renouvelable ayant les mêmes caractéristiques énergétiques que le pétrole actuel, mais celui-ci étant plus respectueux de l'environnement. Le procédé auquel pense ce dernier est particulièrement ingénieux, car il associe la photosynthèse aux émissions de CO2. Dans une forêt de tubes, les chercheurs développent un écosystème de microalgues grâce à trois choses. Les algues reposent dans un milieu aqueux et se développent grâce à l'énergie solaire et au CO2 prélevé directement dans la cimenterie voisine. Pour 1 millilitre de solution, soit une goutte environ, les ingénieurs peuvent récolter près de 500 millions d'algues de 2 à 4 microns. Le concentré végétal est alors filtré pour en retirer l'eau et les oméga 3. La pâte obtenue est ensuite transformée par craquage à haute pression et à haute température en pétrole artificiel. Ce pétrole bleu, comme il est nommé officiellement par la marque déposée, fonctionne comme un hydrocarbure classique. Laissons maintenant parler un peu les chiffres. L'objectif à terme, sur 40 hectares, est d'absorber 450 000 tonnes de CO2 par an pour obtenir 230 000 barils de pétrole. Face à une consommation qui augmente d'un peu plus de 1% par an, la révolution énergétique et écologique attendue semble bien engagée. Alors peut-on pour autant sabrer le champagne? Non! Pas vraiment en fait, car même s'il s'agit d'un procédé révolutionnaire dans le fond, il faudrait au moins une dizaine d'années de recherche supplémentaires pour que le projet soit viable dans la forme. Et ce pour 3 raisons. Brûler de l'énergie fossile. La première étape consiste à brûler massivement de l'énergie fossile, qu'elle soit sous forme de pétrole, de gaz ou de charbon. Pour produire un baril de pétrole bleu, il faut brûler l'équivalent de 6 barils de pétrole fossile. Autrement dit, comment parler de révolution énergétique alors que la production de ce carburant s'appuie sur une consommation constante et supérieure d'énergie fossile en amont? Indispensable au soleil. Ne nous y trompons pas. Si l'usine Test a été installée à Alicante, en Espagne, ce n'est pas pour rien, mais uniquement car l'ensoleillement est optimal. À titre de comparaison, l'irradiation naturelle y est supérieure de 16% à celle de Narbonne et près de 65% à celle de Dunkerque. Or, d'après le service de communication de BFS, il est certain qu'une usine de ce type à Dunkerque ne serait absolument pas rentable. Il ne sera donc pas possible de faire ce genre de production n'importe où. De l'eau pour les algues. Les algues ne peuvent croître que dans un milieu aqueux. Or, la production d'un baril, soit 159 litres, de pétrole bleu, implique l'utilisation de 16 à 20 litres d'eau. Cela peut paraître négligeable, mais les zones les plus ensoleillées sont par définition moins pourvues en eau. Pour rappel, suite à la sécheresse de 2008, une logistique de livraison d'eau potable par bateau a été mise en place de Marseille vers Barcelone. Plus de 1,5 million de mètres cubes d'eau livrés chaque mois. Ainsi, s'il faut désaliniser de l'eau de mer ou importer l'eau sur de longues distances, alors le bilan énergétique global sera modifié. En conclusion, le manque de données précises sur cette technologie ne permet pas de conclure de manière définitive. Bien que nous ne soyons pas en présence d'un miracle, il s'agit d'une avancée très intéressante du point de vue de la récupération de CO2 industrielle. En termes d'ordre de grandeur, l'usine d'Alicante vise une production annuelle de 220 000 barils sur une surface de 40 hectares. Il faudrait alors 3300 usines de ce type pour produire 1,6 million de barils que la France importe chaque jour. Mais après tout, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre ?